pouvoir briser les alliances familiales, celles qui nous lient à notre famille, où nous avons nos soucis, tous les problèmes. Il y a l'exigence que parfois, pas tous les cas, selon votre enseignement, Oui. on puisse quand même donner des bouts et des bœufs. Oui. Maintenant, ce n'est pas là même ma question. Ma question que je vais poser, c'est que c'est la Bible qui nous avait dit, et si nous nous repentons de notre cœur, de nos cœurs autant pour moi, que nous serons baptisés pour que nos péchés soient pardonnés et nous aurons le don du Saint-Esprit. Ok. Dans le livre des Actes. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui va être repenti de son cœur est baptisé et ayant le Saint-Esprit maintenant va avoir encore les alliances familiales dans son sang? Ok. Allons pas à pas. Il ne faut pas mélanger. Tu finis une question, je réponds d'abord. Oui, c'est ça. Bon, là, je vous laisse d'abord. Ok. Je te pose une question. Comme tu as reçu Jésus, toi maintenant tu es de teint clair, un peu élancé. Le jour où tu as reçu Jésus, est-ce que tu es devenu teint noir et tu es devenu courte de taille? Non. Même après avoir reçu Jésus, ton teint est resté, ta taille est restée, mais il y a eu quoi? Il y a eu un renouvellement d'esprit. Il n'y a pas eu renouvellement de sang. Renouvellement d'esprit. Maintenant, je vais t'expliquer de manière claire. L'œuvre de la croix de Jésus est faite de manière générale. Ça peut intervenir dans tous les domaines, mais de manière spécifique pour le salut de l'âme. Lorsque nous recevons Jésus, la Bible déclare que nous devenons une nouvelle créature. Vous savez pourquoi la Bible déclare que nous devenons une nouvelle créature? C'est parce qu'il y a un transfert d'un monde vers un autre monde. Et nous devenons une nouvelle créature dans le monde de Dieu. Cela ne veut pas dire que c'est fini, comme nous avons confessé Christ. Nous avons été pardonnés et toutes les conséquences de nos péchés sont effacées. C'est aussi un évangile sur lequel on doit travailler. Si tu pêches et tu crois que, comme le dit la Bible dans 1 Jean, je crois 1 Jean 5, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de tout péché. Il nous purifie de tout péché, mais il ne nous pardonne pas toutes les conséquences. Tu es pardonné pour que ton âme n'aille pas à la perdition. Mais les conséquences des péchés, nous les subissons. L'apôtre Paul est un grand homme de Dieu. Avant de venir à Christ, il s'est chargé d'envoyer les hommes de Dieu en prison et en organisant leur arrestation pour qu'on les frappe. Quand il a reçu Christ, il est devenu un grand apôtre. Va analyser sa vie. De prison en prison, de chicote en chicote, arrestation en arrestation. Malgré qu'il est devenu un grand apôtre, il a payé pour ce qu'il a fait. C'est pour te dire que le sang de l'agneau te pardonne pour que tu ne descends pas dans la main du diable. Le sang de l'agneau te pardonne pour que le diable ne te réclame pas. Mais tu seras mis devant les conséquences de tes péchés, de tes iniquités. Tes ancêtres ont sacrifié des vierges. Tu es venu à Jésus. Normalement, toi aussi, tu dois être sacrifié. Maintenant, tu viens à Jésus, on te pardonne. Mais les conséquences de ces sacrifices vont continuer à te réclamer jusqu'à ce que tu passes à la délivrance. Jusqu'à ce que tu passes à la délivrance. Si tu ne passes pas à la délivrance, cette réclamation est toujours là. Et tu payeras pour les conséquences. Et ces genres de conséquences, comme c'est le sang, ce sont des conséquences de génération en génération. Donc faisons la part des choses d'abord entre le péché qui est pardonné et entre les conséquences qui doivent être subies. Ne mélange pas, mon frère. Le sang de Jésus t'a pardonné. Ça, c'est vrai. Le sang de Jésus m'a pardonné. Nous sommes d'accord.
Maintenant, nous devons nous poser la question. Après que le sang de Jésus nous a pardonné et que toutes les conséquences des atrocités, de l'inceste, des viols, des sacrifices commis par nos ancêtres nous ont été aussi pardonnés, quand nous analysons nos vies, nous allons voir que non. Et que les choses reviennent nous réclamer. Par les alliances, par les autels, par des entités. Et c'est pourquoi nous subissons des batailles horribles sans fin que nous-mêmes n'arrivons pas à comprendre. Et c'est quand nous commençons maintenant par analyser, à invoquer la miséricorde de Dieu, le Seigneur commence par nous révéler. Ton père avait fait ceci, ton grand-père avait fait ceci. Et par ces alliances, tu es réclamé pour subir. Et c'est là où maintenant tu cherches ta délivrance. Après, deuxième point, je t'écoute. Je voudrais encore rester sur ce point. Ok. Un peu. Ok. Et si je comprends bien, un homme peut être repenti, il va être baptisé, il va avoir le don du Saint-Esprit, mais il va être encore lié. Il a toujours des réclamations. Il a toujours il est né de nouveau, il est repenti, il porte le Saint-Esprit, mais il porte toujours le sang de ses ancêtres. Et je t'ai posé la question maintenant. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que le sang qui est dans ton corps là, est-ce qu'on t'a vidé de tout ton sang, ou bien tu portes toujours le sang de tes ancêtres? Réponds-moi d'abord sur ce sujet-là. Bon, en fait, oui. Jusque-là, ce n'est pas un avis personnel. Non, je te pose une question d'abord. Je veux te prendre comme cas pour t'expliquer. Tu es né de nouveau. Tu as le Saint-Esprit. Là où tu es, est-ce que après tout ça, là, on t'a vidé tout le sang que tu as, qui est le sang de tes ancêtres, et on t'a mis un autre sang, qui est le sang de Jésus? Non. Il faut répondre non. Ok, physiquement, non. Mais spirituellement, oui. Ok. Physiquement, non. Là où tu es, tu portes le sang de tes ancêtres. Et dans ce sang, il y a des abominations, il y a des pollutions mystiques qui te réclament. Je parle du sang physique que tu portes. Ce sang-là vient d'une lignée familiale. Ce sang-là est connecté à une famille. Et cette famille a une mode de vie, une mode d'opération. Cette famille a un système. Et le système de cette famille, tout ce qui a été fait par les ancêtres, est enregistré dans leur sang et les réclame, que ça soit clair. Maintenant, nous sommes en train de parler de comment traiter les dépôts maléfiques qui sont dans ton sang qui te réclament. Et tout ce qui est lié au sang est lié aux alliances. Et c'est là où il faut forcément la délivrance. Nous ne diminuons pas la capacité du sang de l'agneau. Non. On l'appelle d'abord le sang suprême de Jésus. Et après on dit le sang des hommes et on dit maintenant le sang des animaux. Mais quand on veut qualifier le sang de Jésus, on le qualifie de la suprématie des sangs. Donc nous reconnaissons l'œuvre du sang de Jésus et nous reconnaissons aussi que nous sommes d'une lignée familiale et que nous portons un sang et que ce sang qui est en nous doit être traité parce qu'il porte des alliances qui nous réclament. Est-ce qu'à ce niveau c'est bon? Tu comprends? Là, je pense que c'est bon maintenant.